Bonjour. In this chapter, we have the RE verbs. RE verbs are verbs that have a conjugation style similar to the prendre, but they aren't grouped with prendre. With prendre, you learned je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Now we'll be learning the vendre, attendre, rendre, and you can go back to, I believe, chapter 4 or 5 for the lesson on nasal sounds, les sons nasales, and work on your nasal sounds, because as you start conjugating verbs like vendre, as was the case with prendre, you will be sometimes using the nasal sound and sometimes not. For example, for je vends, tu vends, il vend, that is, n'est-ce pas, V-E-N-D-S, V-E-N-D-S, V-E-N-D. Je vends, tu vends, il vend. Ça, c'est le nasal, vendre. Mais avec nous vendons, n'est-ce pas? On enlève R-E, vendre, on enlève R-E, vendons, vendez, vende, vendons. Alors, O-N-S, ça c'est un nasal, O, mais vendez, ça change, vende, ça change. Donc, ils vont, ils vendent, ça change. Alors, les supermarchés et les hypermarchés vendent de la nourriture, des produits alimentaires et des produits non alimentaires, comme les articles de maison et de jardin. Un supermarché est un établissement qui vend des produits alimentaires. Un hypermarché est plus grand qu'un supermarché et vend des produits alimentaires et non alimentaires. Alors, on trouve souvent de bons prix et de bonnes promotions dans les hypermarchés. Alors, les hypermarchés en France, on peut comparer au club Costco, dans la mesure où on y va pour acheter des grandes quantités, des grands sacs de couches, big diaper boxes, des grandes boîtes. On y va aussi pour avoir en France une grande variété, un grand rayon yaourt. Si tu veux avoir des yaourts dans tous les saveurs, avec tous les différents types de fruits, vous allez dans l'hypermarché. Et puis vous achetez des grandes quantités. Donc, lorsque j'étais en France, j'ai vu des gens qui se comportaient comme des Américains. Ils allaient aux hypermarchés peut-être une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois. Et ils y allaient pour acheter des grosses quantités. Et puis, en semaine, on allait au supermarché ou au marché en plein air ou au petit marché. Et je veux continuer sur cette thématique. Si vous allez en France, allez à l'hypermarché Carrefour pour acheter des cadeaux ou des produits alimentaires. Alors, nous sommes allés, nous, au Carrefour, dans l'intégrité précédent, et voici une image d'un Carrefour avec le rayon bio. Les Français ont créé leur premier hypermarché Carrefour en 1963 à Sainte-Geneviève-du-Bois, une banlieue parisienne. Les principales caractéristiques de l'hypermarché sont le libre service, c'est-à-dire self-service, l'usage des chariots, un vaste choix de produits alimentaires et non alimentaires à bas prix et la présence d'un parking et d'une station-service. Le nombre d'hypermarchés a beaucoup augmenté depuis les années 60. En 1966, il y avait seulement 2 hypermarchés en France. Depuis 2008, on trouve plus de 1400 hypermarchés français. Et les principaux hypermarchés en France sont Carrefour, Leclerc, Casino, Cora et Hypermarché et au Hyper U. Donc, vous avez Carrefour. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans le Tegrili précédent,
j'avais du mal à trouver le Carrefour normal parce qu'en ce moment, le Carrefour est en train d'acheter tous les autres chaînes de supermarchés pour s'implanter à tous les niveaux. Donc il y a Carrefour hypermarché, puis il y a Carrefour Market, Carrefour Maison. En fait, il y a Carrefour partout, à toutes les échelles. Le grand concurrent de Carrefour est Leclerc. Il y a aussi un concurrent Casino et Hyper U. Donc, these are all big competitors. Il y a aussi Auchan. Est-ce que vous aimez faire les courses dans les supermarchés? Lesquels? Si vous voulez, vous pouvez aller en ligne et vous pouvez faire une comparaison. Par exemple, il y a Auchan. Auchan, c'est un grand... Il y a Auchan. Voilà, ça c'est Auchan. Et puis vous avez aussi Hyper U. Et Marché U. Voilà, U. Vous avez aussi un marché qui s'appelle Monoprix. Monoprix, c'est un supermarché. Voilà, ils sont tous en train de se livrer concurrence. Monoprix, vivement aujourd'hui. Donc voilà Monoprix. Et vous avez donc les courses en ligne. Bon, et les courses, voilà, au Monoprix. Et vous avez aussi la mode, donc des vêtements. Et une papeterie, a stationery store. Et Monoprix, si vous voulez, c'est un peu pour les bobos, c'est pour les yuppies, parce que c'est ouvert plus tard que les autres supermarchés en ville, et c'est un peu cher, avec des produits bio, avec des produits, voilà, plutôt américains ou italiens, avec des bons produits du terroir, good French products, et des produits un peu exotiques. Voici la recette de la semaine. C'est un risotto safrané aux fruits de mer. Et vous allez voir les différentes recettes. Wok de crevettes, donc ça fait exotique. Lasagne au reblochon. Cake au brocoli et aux carottes. Poêlée de maïs, poivron et jambon de Bayonne. Pot-au-feu. Jus de carotte. Velouté de potimarron au comté, so it's a kind of soup with cheese and pumpkin. Pesto rosso et pesto verde. Tarte aux pommes à l'alsacienne. Gratin de pommes de terre au cèpe, so that's a type of mushroom. And potato gratin. Filet mignon aux fruits secs. Je vais vous montrer le gratin. Voilà, ça c'est un gratin de pommes de terre au cèpe. Voilà, dans cette recette, vous voyez, tout est à l'impératif. Nettoyer les cèpes. Éplucher, so peel, les pommes de terre et couper-les en rondelles. Râper le fromage. Grate the cheese. Préchauffer le four. Preheat the oven. Beurrer un plat à gratin. So, grease. Disposer les rondelles de pommes de terre en les intercalant avec des tranches de cèpe. So, you're going to alternate the pommes de terre and the potato and the mushroom. Verser la crème, le lait et saupoudrer de fromage. So then you sprinkle cheese. Enfourner pour 25 minutes, puis servez aussitôt. So you put it in the oven for 25 minutes and serve right away. And here you have the different ingredients. Pommes de terre à chair ferme, cèpe frais, crème liquide, lait, Beaufort d'Emmental et beurre. So here this is a great website to look at menus, new ideas for cooking, vocabulary for different styles of cooking, for different food, and perhaps with the spring break coming up, you'll have the courage to try
these French scalloped potatoes with mushrooms. Chapon de Noël. Voilà. Chapon de Noël, it's kind of hen dish. Saint-Jacques au champagne en cocotte. A different way of cooking. Saint-Jacques is a type of crustacé. It's a type of seafood, fruits de mer. Saint-Jacques au champagne en cocotte. Échalote. Salade de bœuf Thai. So you have this influence of Thai food. Huîtres gratinées. Oysters. With citron bio. Beurre salé foie. Voilà, there's all kinds of recipes. Maybe you'll try one.